Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le Saint-Père vient d'arriver pour cette audience. Apprêtons-nous donc à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Dal Salmo 102. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza. Parola di Dio. Du psaume 102. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. Parole du Seigneur. A reading from the book of Psalms. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord, my soul, and forget not all his benefits. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear him. For he knows our frame, he remembers that we are dust. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting upon those who fear him, and his righteousness to children's children, to those who keep his covenant. This is the word of the Lord. Aus Psalm 103. Lobe den Herrn meine Seele und alles in mir seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde sind. Er denkt daran, wir sind nur Staub. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig, für alle, die ihn fürchten und ehren. Sein Heil erfahren noch Kinder und Enkel, alle, die seinen Bund bewahren. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
Del Salmo 102. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, no te olvides de sus beneficios. Como un padre siente ternura por sus hijos, así siente el Señor ternura por quienes lo respetan. Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos polvo. El amor del Señor por quienes lo respetan dura eternamente y su salvación alcanza a hijos y nietos, a todos los que guardan su alianza y se acuerdan de cumplir sus mandamientos. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Ele sabe de que somos formados e não se esquece que somos pó da terra. Mas a bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança. Palavra do Senhor. Czytanie z Księgi Psalmów. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Wie On, z czegośmy powstali, pamięta, że jesteśmy prochem, lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, a sprawiedliwość nad ich potomstwem, nad wszystkimi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by spełniać Jego przykazania. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, settimana scorsa ho presentato la luminosa figura di San Francesco. La semaine dernière, je vous ai parlé de Saint François d'Assise. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre saint qui, dans la même époque, a donné une contribution fondamentale au renouveau de l'Église de son époque. Il s'agit de Saint Dominique, le fondateur de l'ordre des prédicateurs, connu aussi en tant que frère dominicain. Son successeur à la guide de l'ordre, le bienheureux Jourdain de Saxonie, offre un portrait complet de Saint Dominique dans le texte d'une célèbre prière. Enflammé du zèle de Dieu et d'ardeur surnaturelle, par ta charité sans frontières et la ferveur de l'Esprit, tu t'es consacré complètement avec le vœu de la pauvreté perpétuelle à l'observance apostolique et à la prédication évangélique. Et c'est justement ce trait fondamental du témoignage du Dominique qui est souligné. Il parlait toujours avec Dieu et de Dieu. Dans la vie des saints, l'amour pour le Seigneur et pour le prochain, la recherche de la gloire de Dieu et du salut des âmes marchent toujours ensemble.
Dominique naquit en Espagne, à Caleruega, vers l'année 1170. Il appartenait à une noble famille de Castille et, soutenu par l'un de ses oncles prêtres, il se forma dans une célèbre école de Palencia. Il se distingua rapidement pour son intérêt dans l'étude des Écritures et pour l'amour envers les pauvres, au point qu'il vendait ses livres, qui à son époque était un bien d'une très grande valeur, pour aider les victimes d'une disette. Ordonné prêtre, il fut élu canonique du chapitre de la cathédrale dans son diocèse Osma. Même si cette nomination pouvait représenter pour lui une raison de prestige dans l'Église et dans la société, lui ne l'interpréta pas comme un privilège personnel, ni comme le début d'une brillante carrière ecclésiastique, mais comme un service à rendre avec dévouement et humilité. Ce n'est peut-être pas une tentation que celle de la carrière, du pouvoir, une tentation qui ont aussi ceux qui ont un rôle d'animation et de gouvernement dans l'Église. Je le rappelais il y a quelques mois lors de la consécration de quelques évêques, je disais, nous ne cherchons pas du pouvoir, du prestige, de l'estime pour nous-mêmes. Nous savons comment les choses dans la société civile et malheureusement aussi dans l'Église souffrent du fait que beaucoup de ceux auxquels a été donnée une responsabilité travaillent pour eux-mêmes et non pour la communauté. L'évêque de Osma, qui s'appelait Diego, un véritable pasteur, remarqua rapidement les qualités spirituelles de Dominique et voulut profiter de sa collaboration. Ensemble, ils se rendirent à l'Europe du Nord pour réaliser des missions diplomatiques que leur avaient été confiées par le roi de Castille. En voyageant, Dominique comprit les deux énormes défis pour l'Église de son époque. L'existence des peuples qui n'étaient pas encore évangélisés aux frontières septentrionales et du continent européen et le déchirement religieux qui affaiblissait la vie chrétienne au sud de la France, où l'action de quelques groupes d'hérétiques crée du désordre et l'éloignement de la vérité de la foi. L'action missionnaire envers ceux qui ne connaissent pas la lumière de l'Évangile et l'œuvre de réévangélisation des communautés chrétiennes devinrent ainsi les buts apostoliques que Dominique se proposa de poursuivre. Ce fut le pape auprès duquel l'évêque Diego et Dominique se rendirent pour demander conseil, qui demanda à ce dernier de se dédié à la prédication des albigèses, un groupe hérétique qui soutenait une conception dualiste de la réalité, c'est-à-dire avec deux principes créateurs tout aussi puissants, le bien et le mal. Et ce groupe, par conséquent, méprisait la matière comme venant du principe du mal, refusait aussi le mariage, jusqu'à nier l'incarnation du Christ, les sacrements dans lesquels le Seigneur nous touche par la matière et la résurrection des corps. Les albigeois estimaient la vie pauvre, austère. Dans ce sens, ils étaient aussi exemplaires et critiquaient donc la richesse du clergé de cette époque. Dominique accepta avec enthousiasme cette mission qu'il réalisa justement avec l'exemple de son existence pauvre, austère, par la prédication de l'Évangile et avec des débats publics. À cette mission de prêcher la bonne nouvelle, il dédia le restant de sa vie.
ses fils auraient réalisé même les autres rêves de Saint Dominique. La mission ad gentes, c'est-à-dire à ceux qui encore ne connaissaient pas Jésus, et la mission envers ceux qui vivaient dans les villes, surtout dans celles universitaires, où les nouvelles tendances intellectuelles étaient un défi pour la foi des hommes cultivés. Ce grand saint nous rappelle que dans le cœur de l'Église doit toujours brûler un feu missionnaire qui pousse incessamment à porter la première annonce de l'Évangile et là où il le faut, à une nouvelle évangélisation. C'est le Christ en effet, le bien le plus précieux que les hommes et les femmes de toute époque et de tout lieu ont le droit de connaître et d'aimer. Et c'est réconfortant de voir que même dans l'Église d'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs laïcs, membres d'anciens ordres religieux, de nouveaux monuments ecclésiaux, qui avec joie dépensent leur vie pour cet idéal suprême, annoncer et témoigner l'Évangile. À Dominique de Guzman s'associèrent ensuite d'autres hommes attirés par cette même inspiration, souhait. De cette façon, petit à petit, de la première fondation de Toulouse, commença l'ordre des prédicateurs. Dominique, en effet, en obéissance aux directives du pape de son époque, Innocent III et Honorius III, adopta la règle de Saint Augustin, l'adaptant aux exigences de vie apostolique qui le portaient, lui et ses compagnons, à prêcher, se déplaçant d'un lieu à l'autre, mais en retournant ensuite à leur propre couvent, les lieux d'études, de prière et de vie communautaire. Tout particulièrement, il voulut donner relief à deux valeurs estimées indispensables pour le succès de la mission évangélisatrice: la vie communautaire dans la pauvreté et l'étude. Tout d'abord, Dominique et les frères prédicateurs se présentaient comme des mendiants, c'est-à-dire sans être propriétaires de terrain à administrer. Cet élément les rendait plus disponibles à l'étude et à la prédication itinérante et constituait un témoignage concret pour les gens. Le gouvernement intérieur des couvents et des provinces dominicaines se structura sur le système des chapitres qui élisaient leurs propres supérieurs, confirmés ensuite par les supérieurs majeurs. Une organisation donc qui poussait à la vie fraternelle et à la responsabilité de tous les membres de la communauté, exigeant des convictions personnelles fortes. Le choix de ce système naissait justement du fait que les dominicains, comme les prédicateurs de la vérité de Dieu, devaient être cohérents avec ce qu'ils annonçaient. La vérité étudiée, partagée dans la charité avec les frères, est le fondement le plus profond de la joie. Le bienheureux Jordan de Saxonie dit de Saint Dominique: il accueillait chaque homme au sein de la charité, et puisqu'il aimait tous, tout le monde l'aimait. Il avait une loi personnelle de se réjouir avec les personnes heureuses et de pleurer avec ceux qui pleuraient. Deuxièmement, Dominique, avec un geste courageux, voulut que ses fidèles acquissent une solide formation théologique et il n'hésita pas à les envoyer dans les universités de son époque, même si un certain nombre d'ecclésiastiques regardaient avec méfiance ces institutions culturelles. Les constitutions de l'ordre des prédicateurs donnent beaucoup d'importance à l'étude comme préparation à l'apostolat.
Dominique voulut que ses frères y se dédiassent sans s'épargner, avec pitié et observance, une étude fondée sous l'âme de tout le savoir théologique, c'est-à-dire sous les Écritures, et qui respecterait les questions posées par la raison. Le développement de la culture impose à ceux qui accomplissent le mystère de la parole à différents niveaux d'être bien préparés. J'exhorte donc tous, les pasteurs et laïcs, à cultiver cette dimension culturelle de la foi afin que la beauté de la vérité chrétienne puisse être mieux comprise et la foi puisse être vraiment nourrie, renforcée et même défendue. En cette année sacerdotale, j'invite les séminaristes et les prêtres à estimer la valeur spirituelle de l'étude. La qualité du ministère sacerdotal dépend aussi de la générosité avec laquelle on s'applique à l'étude des vérités révélées. Dominique, qui voulut fonder un ordre religieux de prédicateurs théologiens, nous rappelle que la théologie a une dimension spirituelle et pastorale qui enrichit l'âme et la vie. Les prêtres, les consacrés et même tous les fidèles peuvent trouver une profonde joie intérieure en contemplant la beauté de la vérité qui vient de Dieu, vérité toujours actuelle et toujours vive. La devise des frères prédicateurs, Contemplata alis tradere, nous aide à découvrir ensuite un souffle pastoral dans l'étude contemplative de ces vérités, par l'exigence de communiquer aux autres le fruit de sa propre contemplation. Lorsque Dominique mourut en 1221 à Bologne, la ville qu'il a déclarée patron, son œuvre avait déjà eu un grand succès. L'ordre des prédicateurs, avec l'appui du Saint-Siège, s'était répandu dans beaucoup de pays d'Europe au profit de l'Église tout entière. Dominique fut canonisé en 1234 et c'est lui-même qui, avec sa sainteté, nous montre deux moyens indispensables afin que l'action apostolique soit incisive. Tout d'abord, le dévouement marial, qu'il cultiva avec tendresse et qui laissa comme héritage précieux aux 16 enfants spirituels qui, dans l'histoire de l'Église, ont eu le grand mérite de diffuser la prière du Saint Chapelet, du Saint Rosaire, si cher au peuple chrétien et si riche de valeurs évangéliques, une véritable école de foi et de pitié. Deuxièmement, Dominique, qui s'occupa de quelques monastères féminins en France et à Rome, a cru jusqu'au bout à la valeur de la prière d'intercession pour le succès du travail apostolique. Seulement au paradis, nous comprendrons combien la prière des cloîtrés accompagne l'action apostolique. À chacun d'elles, j'adresse ma pensée reconnaissante et affectueuse. Chers frères et sœurs, la vie de Dominique de Guzman nous pousse, nous tous, à être fervents dans la prière, courageux à vivre la foi, profondément amoureux du Christ. Par son intercession, demandons à Dieu d'enrichir toujours l'Église de prédicateurs authentiques de l'Évangile. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française
sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles sont présents notamment le collège Fénelon Sainte-Marie de Paris. Le collège du Sacré-Cœur d'Aix-en-Provence. L'école Saint-Thomas et Notre-Dame de Joie de Pont-Calec. L'Institut Saint-Dominique de Rome. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention.
Chers frères et sœurs, contemporains de Saint François, Saint Dominique a apporté lui aussi un renouveau fondamental à l'Église de son temps en fondant l'ordre des prêcheurs aux dominicains. Né en Espagne, Dominique Guzman se distingua très tôt par son intérêt pour l'étude de l'Écriture sainte. Devenu prêtre, il fut remarqué pour ses qualités spirituelles. Il reçut avec détachement les charges confiées comme un service à rendre avec dévouement et humilité. Il lutta contre l'hérésie albigeoise répandue dans le sud de la France par le témoignage de sa vie pauvre et austère, par l'annonce de l'Évangile et les débats publics. Avec ses frères mendiants, il mit l'accent sur la vie commune dans la pauvreté, sur l'étude et sur la prière pour le succès de la mission évangélisatrice. Parler toujours avec Dieu et de Dieu. Voilà son idéal. Une joie profonde née de la contemplation de la beauté de la vérité qui vient de Dieu, toujours actuelle et vivante. Ceux qui annoncent la parole de Dieu doivent être bien préparés. En cette année sacerdotale, j'invite les prêtres et les séminaristes à estimer à la suite de Saint Dominique la valeur spirituelle de l'étude des vérités révélées dont dépend la qualité de leur ministère presbytéral. J'accueille avec joie les pèlerins francophones, particulièrement les élèves, les professeurs des collèges Fénelon et du Sacré-Cœur et ceux de l'Institut Saint-Dominique de Rome. Que Notre-Dame du Rosaire la patronne de l'ordre dominicain, vous aide à découvrir la présence du Christ dans votre vie et à le suivre généreusement chaque jour. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, seminarians and faculty from the Pontifical Gregorian University, Rome. Students and staff from the Emmanuel School of Mission, Rome. Pupils of the Highlands Institute and the Irish Institute in Rome. From England, students and staff from Tavistock College, Devon. From Nigeria, a group of pilgrims.
From the United States of America, pilgrims from St. Cecilia Parish, Independence, Kentucky. Pilgrims from St. Patrick Parish, Boston, Wisconsin. The St. Joseph Parish Choir, Jacksonville, Florida. A group of firefighters from New York. Students from Loyola University Chicago Rome campus. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin, the words of which can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles that you have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, today I wish to speak of the great contribution made by St. Dominic to the renewal of the Church in the Middle Ages. As a priest of the Spanish Diocese of Osma, he was sent on missions throughout Europe, which drew his attention to the need for sound and zealous preachers to bring the gospel to the people. He was entrusted with the task of refuting the heresy of the Albigensians, who denied the incarnation of Christ, the resurrection of the body, and the value of marriage and the sacraments. Embracing a life of poverty, Dominic dedicated himself to the task of preaching the gospel, and with a band of followers he established the order of preachers, also known as Dominican friars. Adapting the rule of St. Augustine to the needs of the apostolic life, Dominic placed emphasis on theological study, prayer, and community life for his friars. Thus fortified, they would be sent out on missions as itinerant, mendicant preachers. Hence the Dominican motto, Contemplata alis tradere, to enter into authors the fruits of contemplation. One important way in which the Dominicans did this was by promoting the prayer of the Rosary, a beautiful means of contemplating through the eyes of Mary the truth revealed in the mysteries of the life, death, and resurrection of her Son. I offer a warm welcome to the English-speaking visitors present at today's audience, especially those from England, Nigeria, and the United States. My greetings also go to the students present, including those from Loyola University Chicago Rome campus. Upon all of you, I willingly invoke God's abundant blessings. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit
Après avoir salué les fidèles anglophones, c'est au tour maintenant des fidèles germanophones de saluer le Saint-Père. Neben verschiedenen Einzelpilgern und Familien sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden St. Johannes der Täufer, Treis-Karden, sowie von St. Augustinus Trier. Des Weiteren ist zugegen die lutherische Kirchengemeinde Schönhagen, Hildesheim. Aus der Republik Österreich sind gemeldet die benediktinische Gemeinschaft Kloster Melk. Sowie eine Ministrantengruppe aus Neuhofen an der Ybbs. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, vorigen Mittwoch habe ich über den heiligen Franz von Assisi gesprochen. Heute will ich die Katechese einem seiner Zeitgenossen widmen, der ebenfalls einen wichtigen Beitrag zur Erneuerung der Kirche im 13. Jahrhundert und darüber hinaus geleistet hat. Es ist der heilige Dominikus, der Gründer des Prediger- oder Dominikanerordens. Sein Biograf Jordan von Sachsen berichtet, dass sich der Heilige dadurch auszeichnet, dass er immer mit Gott oder über Gott sprach. Gott, Mittelpunkt seines Denkens und Sprechens. Seine Liebe und Verehrung galt Christus und diese Liebe öffnet ihm das Herz für die Mitmenschen und für alles, was sie brauchen, besonders auch für das Heil der Seele. Dominikus entstammte einer angesehenen kastilianischen Familie und wurde um 1170 in Caleruega geboren. Nach dem Studium an der Domschule in Palencia wurde er mit 25 Jahren Kanoniker am Domstift zu Osma. Auf verschiedenen Reisen mit seinem Bischof begegnete er den Albigensern, einer asketischen Gemeinschaft, die den Ausschweifungen ihrer Zeit, besonders auch des Klerus, ein Leben in Armut und Entsagung gegenüberstellten und dadurch attraktiv und glaubwürdig waren. Aber sie verfolgten zugleich ein dualistisches Weltbild, nachdem es zwei Prinzipien, nicht einen Gott, sondern zwei Prinzipien gibt, ein Gutes und ein Böses, und die Materie dem bösen Prinzip entspringt, sodass sie die Inkarnation, die Fleischwerdung Gottes, ebenso wie die Auferstehung, die Sakramente ablehnen mussten. Dominikus setzte dieser Irrlehre die Wahrheit des Evangeliums entgegen, teilte aber mit ihnen den Mut zur Armut, zur Einfachheit, eine evangeliumsgemäße Lebensweise, sodass Wort und Leben übereinstimmten. Viele schlossen sich ihm an, wie er in der Nachfolge der Apostel wandernd umherzog und von Almosen lebte. Wichtig war ihm aber auch das Studium
Er wusste, dass der Glaube nicht nur Sentimentalität, sondern eine Sache des ganzen Menschen ist, dass zu ihm die Vernunft gehört. Deswegen hat er auch nachdrücklich zum Studium der Heiligen Schrift und zu ihrem inneren Verständnis als Grundlage für das Apostolat aufgerufen. Und so hat er auch seine Brüder an die Universitäten geschickt. Er wollte die Schönheit der Wahrheit, die von Gott kommt, immer neu betrachten und das Betrachtete den Menschen vermitteln. Damit das Apostolat gelingt, baute er außerdem auf zwei wichtige Säulen: die tiefe Liebe zur Mutter Gottes und das Gebet füreinander. Auf diese Weise haben die Söhne und Töchter des heiligen Dominikus den Glauben in Europa erneuert und ihn als Missionare in die ganze Welt gebracht. Von Herzen heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Bitten wir Gott um geistige Kraft, wie Dominikus mutig und freudig den Glauben an Christus zu bezeugen und seine Liebe den Menschen weiterzuschenken. Der Herr geleite euch auf allen euren Wegen. Toujours en direct de la salle Paul VI pour cette audience générale. Et c'est maintenant, ce sont maintenant les fidèles de langue espagnole qui saluent le Saint-Père par l'intermédiaire de leur porte-parole. En esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, fieles de la parroquia de San Roque de las Cabezas de San Juan de Sevilla. Grupo del Colegio de Médicos de Zaragoza. Escola Tecnos de Terrassa, Barcelona. Grupo de peregrinos de la parroquia de San Joaquín del Puerto de Santa María. Grupo de la parroquia de San Francisco de Arcos de la Frontera. Grupo de la parroquia de San José Artesano de San Fernando, Cádiz. De Argentina, Grupo de Oración Padre Pío de Buenos Aires. Y Grupo de Peregrinos a Tierra Santa. De Chile, Grupo de Jóvenes. Al final de la audiencia se cantará en latín el Padre Nuestro, cuyo texto se encuentra en la parte de atrás del billete de entrada que tienen en sus manos. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy quiero presentar la figura de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, conocidos también como dominicos. Santo Domingo nació en Caleruega, Burgos, en torno al 1170. En su época de formación destacó por su amor al estudio de la Sagrada Escritura y por su dedicación a los pobres. Muy joven fue ordenado sacerdote y elegido canónigo de la Catedral de Osma. El obispo de esta diócesis no tardó en reconocer su valía y contó con él para una misión diplomática en el norte de Europa. Dos hechos ocurridos durante este viaje determinaron la vida del santo. Por un lado, descubrió que muchos pueblos todavía no conocían el Evangelio. Y por otro lado, se encontró con diversos grupos heréticos muy extendidos en el sur de Francia. Junto a su obispo, Domingo acude al Papa, que lo envía a hacer frente al error albigense. Al santo se le unen otros compañeros con los que realiza la primera fundación en Tolosa. Adoptan la antigua regla de San Agustín, se estructuran en conventos, lugares de oración, estudio y vida comunitaria y se dedican a la vida apostólica. Santo Domingo desea que los hermanos de esta orden mendicante tengan una sólida formación teológica, por lo que los manda a las mejores universidades de su tiempo. Murió en Bolonia en el año 1221, viendo que la orden de predicadores estaba ampliamente difundida por Europa. Fue canonizado 13 años más tarde. Este santo nos indica con su vida dos medios aptos para la santificación: la devoción mariana, especialmente con el rezo del rosario, tan extendido por los dominicos, y la oración por los frutos del trabajo apostólico. Saludo a los fieles de lengua española, venidos de España y diversos países de Latinoamérica, en particular a los jóvenes provenientes de Chile. Por intercesión de Santo Domingo suplico a Dios que nunca falten en la Iglesia auténticos misioneros y valientes predicadores del Evangelio. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal. Ce sont maintenant les fidèles de langue portugaise qui saluent le Saint-Père. Diversas pessoas e famílias vindas por conta própria de diversos países de língua oficial portuguesa. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, o bem mais precioso que as pessoas têm direito e necessidade de conhecer e amar é Cristo. Por isso, no coração da Igreja deve arder sempre um fogo missionário
que impele a anunciar e testimoniar o Evangelho de Jesus a quem a não conhece ou dele se afastou. Este fogo ardia no coração do sacerdote e pregador Domingos de Gusmão, que nele incendiou os companheiros movidos pela mesma aspiração, dando início à ordem dos pregadores ou dominicanos. Para o bom sucesso da missão evangelizadora, recomendou-lhes a vida comunitária em pobreza e o estudo como preparação ao apostolado. A vivência destes dois valores dá ao pregador a coerência com a verdade de Deus que anuncia. Para ganhar o coração dos ouvintes, São Domingos contava com a terna devoção à Virgem Mãe, que depois tomaria a forma de recitação do terço, e com a fecunda retaguarda espiritual das monjas contemplativas. Amados peregrinos de língua portuguesa, uma cordial saudação de boas-vindas para todos, com votos que a vossa visita ao lugar da confissão de Pedro seja rica de graças e luzes do alto, que vos ajudem a ser sempre autênticas e incansáveis testemunhas de Cristo. Em nome da vossa minha bênção, extensiva a vossos familiares e comunidades cristãs. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości. Ce sont les fidèles polonais maintenant qui saluent le Saint-Père. We wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Pośród pielgrzymów są dziś obecni pielgrzymi z parafii świętego Wojciecha z Jeleniej Góry. Parafia w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z Jemielnicy w diecezji opolskiej. Nauczyciele z zespołu szkół nr 2 z Żyrardowa. Nauczyciele Nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki z Wysokiego Mazowieckiego. Nauczyciele z Wałcza. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z Olsztyna.
Biuro Podróży Nowator. Pielgrzymi indywidualni z kraju i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu, a następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych bliskich, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przedstawił sylwetkę świętego Dominika. Urodził się w Hiszpanii około roku 1170 w szlacheckiej rodzinie. Już jako student wyróżniał się zainteresowaniem studium Pisma Świętego i miłością dla biednych. Po święceniach kapłańskich został kanonikiem rodzinnej diecezji Osma. Biskup Diego cenił jego wykształcenie i duchowość i zaprosił go do współpracy. Na prośbę króla Kastylii razem udali się do Europy Północnej z misją dyplomatyczną. Wówczas Dominik zdał sobie sprawę z tego, że istnieją ludy, które jeszcze nie znają Ewangelii. Zapałał w nim duch misyjny. Wkrótce dołączyli się do niego liczni naśladowcy, przepojeni tą samą chęcią głoszenia Ewangelii. I tak w Tuluzie rozpoczął swoją działalność zakon dominikanów. Dominik zgodnie z zaleceniami papieży Innocentego III i Honoriusza III zaadaptował regułę świętego Augustyna do aktualnych potrzeb zakonu o charakterze apostolskim. Główny nacisk położył na życie wspólnotowe w ubóstwie i na studium, które miało służyć przepowiadaniu. Zmarł w Bolonii w roku 1221. Został kanonizowany w roku 1234. Jego zakon przy poparciu Stolicy Apostolskiej rozprzestrzenił się na wiele krajów Europy i bardzo przyczynił się do krzewienia wiary. Między innymi dominikanom zawdzięczamy wprowadzenie do dziedzictwa modlitwy Kościoła różańca, który do dziś stanowi dla wielu wyznacznik duchowego rozwoju w oparciu o tajemnicę życia Chrystusa i Jego Matki. Witam polskich pielgrzymów. Je salue les pèlerins polonais. Hier, nous avons célébré la fête de la présentation du Seigneur, avec laquelle est liée la journée à la vie, de la vie consacrée. Remercions toutes les personnes consacrées, les religieuses, les religieux et les laïcs pour leur grande ouverture spirituelle et pour leur œuvre spirituelle, pastorale et missionnaire qu'ils réalisent dans l'Église selon leur charisme. Je les confie à vos prières quotidiennes. Que Dieu vous bénisse. Ce sont maintenant les fidèles de langue italienne qui saluent le Saint-Père. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Da diversi paesi sono presenti vescovi amici della comunità di Sant'Egidio. Dall'Italia gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Giacomo in Porto Azzurro, San Giovanni Battista in Lanuvio, San Giovanni Nepomuceno e San Filippo Neri in Arangea di Reggio Calabria,
Associazione Sportiva Anagni Calcio. Coro Montenero di Alessandria, accompagnati dal Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Versaldi. Gruppo Amici dei Monaci Benedettini Cassinesi di Nicolosi. Gruppo del Comune di Boscoreale. Gruppi di studenti. Liceo Virgilio Marone di Avellino. Liceo Meucci di Ronciglione. Coppie di sposi novelli. Et comme d'habitude, après avoir salué les différents groupes, on salue les jeunes mariés. Dirigenti et artisti del circo Et americano. l'on salue maintenant les artistes du cirque américain. Qui viennent nous présenter un numéro.
A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti. E benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement. Je salue tout particulièrement les. Grazie. Je salue les évêques qui participent à la rencontre internationale promue par la communauté de Sant'Egidio et je souhaite que ces jours de réflexion et de prière soient fructueux pour le ministère que chacun est appelé à accomplir dans son propre diocèse. Je salue les représentants de Anagni Football, les artistes du Circo Americano de la famille Togni. Je vous remercie de votre numéro. Je vous encourage à travailler avec engagement dans leur domaine pour contribuer à construire un avenir meilleur pour tous. Je voudrais adresser une pensée à vous, chers jeunes, chers malades et jeunes mariés. Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire liturgique du martyr San Biagio et les jours à venir nous rappellerons aussi d'autres martyrs, Saint Agathe, Saint Paul Miki et ses compagnons japonais. Le courage de ces témoins héroïques du Christ vous aide, vous, chers jeunes, à ouvrir votre cœur à l'héroïsme de la sainteté, que vous soutiennent, vous, chers malades, à offrir le don précieux de la prière et de la souffrance pour l'Église. Et que vous donne à vous, chers jeunes mariés, la force de fonder vos familles sur les valeurs chrétiennes. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier CTV et Telepace pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt.